Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur va te bénir. Tu ne sortiras pas de ces lieux de la même façon que tu entres. Ton amen est timide, ton amen est timide. Vous savez, on sait que Dieu dépose un fardeau dans nos cœurs. Mais avant de commencer, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous accorde ce matin, la force, l'énergie. J'ai rencontré beaucoup de difficultés pour arriver ici, mais Dieu nous a donné la victoire pour que je sois devant vous. Amen. Ce n'est pas comme ça que j'étais habillé quand je suis sorti. Donc j'ai dû changer en route parce que c'était compliqué. Et j'aimerais en même temps remercier le pasteur Willy pour cette énième opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous. Le pasteur Willy, c'est un aîné dans la foi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, c'est quelqu'un avec qui nous avons commencé à prier quand je suis venu au Seigneur. Ils étaient à deux, l'un de nous est maintenant en Angola. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer pour le pasteur Willy? Quand je vois cette œuvre, je vois le moment que nous avons passé dans la présence de Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous puissions faire un petit exercice. Nous allons lire la Bible dans 2 Rois chapitre 9, à partir du 1er jusqu'au 10e verset. Et nous lirons également 2 Rois chapitre 10, le verset 28e. Le reste, nous allons le lire, mais nous allons le lire presque à la fin. Je nous donne le passage, c'est Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 21. Pour ceux qui écrivent, je disais 2 Rois chapitre 9, le verset 1er à 10, 2 Rois chapitre 10, le verset 28e, et puis Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 21. J'ai lu au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Est-ce que nous sommes dans 2 Rois chapitre 2, chapitre 9, le verset 1er au verset 10e? La Bible dit, Élisée le prophète appela l'un des fils de prophète et lui dit, Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, tu iras le faire lever au milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je te oins, roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, en serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici le chef de l'armée était assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Jéhu s'éleva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je te oins, roi d'Israël, du peuple de l'Éternel, et tu frapperas la maison d'Akab, ton maître. Et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, le prophète, le sang de tout le serviteur de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra, j'exterminerai quiconque appartiendra à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et de la maison de Bacha, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ d'Israël, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. 2 Rois chapitre 10, le verset 28e, la Bible dit, Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Parole du Seigneur, nous courbons nos têtes. Père, nous te prions ce matin, déverse ta grâce, nous en avons besoin.
Déverse ta grâce sur nous, ton onction sur nous, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ton onction. Que ta présence, Seigneur, m'ouvre en ce lieu. Nous avons travaillé de nous-mêmes par nos connaissances, notre intelligence. Nous n'avons pas vu des résultats. Ce matin, nous te prions. Parle-nous, enseigne-nous, mais capacite-nous, oh Dieu, afin que nous puissions voir le résultat pour lesquels tu nous as envoyés sur terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ce matin, mon message, je l'intitule « Ne travaille pas sans l'onction de Dieu ». Ne travaille pas sans l'onction de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive, ou bien il nous est arrivé dans le passé, de travailler de nous-mêmes, de travailler par notre intelligence, de travailler avec nos relations, de travailler avec notre nom de famille, de travailler avec notre beauté, de travailler avec de capacités naturelles que nous avons. Mais très souvent, bien aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas associé Dieu comme il se devait. Et le résultat que nous avons eu, bien aimés dans le Seigneur, parfois c'est l'échec, parfois c'est l'amertume, parfois c'est les soucis. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a aucune montagne qui ne peut tenir tête à l'Éternel. Il n'y a aucune difficulté qui ne puisse empêcher la main invisible de Dieu de faire ce qu'elle est appelée à faire. Il n'y a aucun obstacle qui peut empêcher Dieu d'exécuter son plan. Mais tout obstacle qui rencontre la main invisible de Dieu est appelé à être transformé par un miracle. Toute inquiétude qui rencontre l'invisible de Dieu est appelée à trouver solution. Lorsque vous parcourez la Bible du Genèse à l'Apocalypse, vous allez remarquer qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des difficultés. Il y a eu des gens qui ont eu des soucis. Il y a eu des gens qui ont rencontré des obstacles. Il y a eu des gens qui étaient défavorisés par rapport à certaines réalités. Mais lorsque la main invisible de Dieu a été sollicitée pour travailler avec ces personnes ont rencontré de miracles, ils ont rencontré des solutions, ils ont rencontré des victoires que nous avons aujourd'hui l'habitude de prêcher. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que Dieu permet parfois des obstacles, des adversités dans notre vie parce qu'il veut que sa main invisible puisse rencontrer nos problèmes et que le miracle se produise pour que ceux qui nous entourent sachent que jusqu'à présent, le Dieu des cieux continue à opérer et à travailler. Nous allons voir plusieurs exemples dans la Bible. Par exemple, la vie de David. Face à Goliath, je le dis ici le premier jour. Si nous regardons de près l'histoire de David et de Goliath, bien aimé dans le Seigneur, David n'est pas favori. David lui-même, par de capacités humaines, ne peut pas avoir la victoire contre Goliath. C'est impossible. Goliath est un expérimenté de guerre. Goliath a un avantage par rapport à sa taille. Quand nous étudions, on nous a dit que la force est égale, je crois, la puissance sur le temps. La force est égale à la puissance sur le temps. C'est-à-dire, ce que nous pouvons faire avec nos mains pendant longtemps, une machine peut l'exécuter à un laps de temps. Mais David, comment est-ce qu'il pouvait avoir la victoire contre Goliath? Parce que Goliath avait un avantage de puissance. Avec un seul coup, Goliath pouvait tuer toute personne. Vu sa taille, vu sa masse, son poids, il pouvait facilement déplacer quelque chose que David allait nécessairement prendre beaucoup de temps pour le déplacer. Mais vous allez voir que David ne va pas compter sur ses moyens parce qu'il sait que les moyens qu'il a sont limités. Il est dit à Goliath, toi tu viens devant moi avec ton javelot,
avec la lance. Mais moi, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel des armées que tu es. Il savait que sur le javelot et la lance, Goliath était plus expérimenté que lui. Il fallait chercher une faiblesse que Goliath n'avait pas. Et lorsque David regardait Goliath, là, au lieu de voir la taille et la puissance, David voyait que Goliath n'était pas en alliance avec Dieu. Et que lui, désormais, avait la possibilité, à cause du manque de respect que Goliath avait en face à Dieu, David pouvait en profiter. Bien-aimés dans le Seigneur, nos adversaires, l'adversaire de notre vie n'est pas en alliance avec Dieu. C'est-à-dire c'est le diable nécessairement, mais aussi ses acolytes ne sont pas en alliance. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses voir la faiblesse dans l'armée de notre adversaire, dans le camp de notre adversaire. Très souvent, nous croyons que le fait d'être beau est suffisant. Nous croyons que le fait d'être belle est suffisant. Vous voyez, nous sommes là. Dans notre logique, nous avons un avantage. Cet avantage-là, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que cet avantage-là, le diable veut les détruire. C'est un avantage matériel. David savait qu'il fallait associer l'onction de Dieu, c'est-à-dire la main invisible de Dieu dans ce combat. Et le deuxième camp, bien aimé dans le Seigneur, le deuxième exemple que j'aimerais prendre ce matin, c'est l'exemple de Jéhu que nous avons lu tout à l'heure. Vous allez remarquer que Jéhu était un général de guerre. Il était expérimenté. Il avait remporté plusieurs guerres, plusieurs batailles. Mais il lui manquait quelque chose que lui-même ignorait. Mais comme c'était dans le plan de Dieu, Dieu va s'arranger à parler à son prophète des choses qu'il avait concoctées depuis le commencement du temps. Des choses qu'il avait arrêtées face à la méconduite d'Akab et de sa femme Jézabel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si Dieu a permis que tu puisses le connaître, c'est parce que Dieu sait, il a vu l'idolâtrie qui régnait dans votre famille. Il a vu les puissances du malheur qui étaient en train de coloniser votre famille. Il a vu des pièges, des obstacles qui ont longtemps duré dans votre famille. Et il s'est dit, je dois me chercher un Jéhu pour renverser le règne d'Akab. C'est à ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu envoie son prophète pour interpeller, pour avertir, pour équiper Jéhu, afin que la mission que Dieu a arrêtée dans le ciel s'accomplisse. La première grande vérité que j'aimerais dire avec vous, même lorsqu'on est loin en premier, les adversités restent encore. Jéhu est loin le même jour, l'adversité n'est pas partie le même jour. Vous allez constater avec moi que nous avons tourné la page jusqu'à aller au chapitre 19, au chapitre 10. C'est-à-dire, entre les chapitres 9e et les chapitres 10e, il y a beaucoup de jours qui passent. Il y a de semaines, il y a nécessairement de mois. Bien aimé dans le Seigneur, c'est dans cette logique-là que le Seigneur opère. C'est-à-dire qu'il commence d'abord à convoquer. Il commence d'abord à avertir. C'est lui qui doit renverser les forteresses. C'est lui qui doit renverser l'adversité. C'est lui qui doit mettre terme au règne d'Akab. Le Seigneur va commencer par là. Il va commencer par avertir pour mettre Jéhu au courant du plan qu'il a formé. Mais bien avant, bien aimé dans le Seigneur, que je n'entre en profondeur, j'aimerais quand même que nous puissions définir l'onction. C'est quoi l'onction? Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais définir d'abord l'onction d'une manière littérale. L'onction, c'est généralement l'acte de consécration d'un prêtre ou d'un roi. L'onction, si nous la regardons par la définition du dictionnaire biblique, même des dictionnaires simples, c'est l'acte qui permet
à consacrer un roi ou un prêtre. Mais vous savez avec moi que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais l'onction aussi est un acte de consécration, parfois à une fonction donnée. C'est-à-dire que toute personne, parfois même un sacrificateur, mais pour qu'il entre en fonction, il faut nécessairement qu'il puisse passer par cet acte de consécration. Et bien aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je vous prie de comprendre que cette manière de définir l'onction est tout simplement la manière littérale. L'onction, en d'autres termes, peut être définie comme la capacité que Dieu donne à quelqu'un pour accomplir une mission. Oh, je crois que tu allais dire. L'onction est cette capacité que Dieu vient à donner à une personne pour accomplir une mission. Dieu l'a donné à David pour devenir roi. Même Goliath ne pouvait pas tuer David parce que David était loin pour devenir roi. C'est-à-dire toute forme d'adversité que David désormais pouvait rencontrer ne pouvait pas l'empêcher de devenir roi. Donc ces adversités et ces obstacles-là étaient appelés à fléchir devant lui. Pourquoi? Parce que David était loin pour devenir roi. Même les lions et l'ours, qui pouvaient avoir facilement un avantage sur lui, ne pouvaient plus parce que David était désormais loin. C'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, un loin de Dieu est un privilégié. Un loin de Dieu ne marche pas seul. Dans Genèse chapitre 24, excusez-moi de soulever ça, ça monte dans mon esprit. Il s'agit d'Abraham. Abraham qui envoie Eliezer, son serviteur, pour aller chercher la femme à son fils Isaac. J'aime ce qu'Abraham dit, je crois dans le chapitre 28, dans le verset 28 et le verset 29 jusqu'à 32. Abraham est en train de dire à Eliezer, touche-moi entre mes cuisses, je prierai pour toi. Cette façon de faire en hébreu voudrait dire, je dois avoir une autorité sur toi. Comme je ne t'ai pas engendré, parce que l'enfant sort par le fils. Il dit, tu vas me toucher, je vais prier pour toi. Parce que la prière que je vais faire, je ne peux que le faire sur quelqu'un à qui j'ai le droit spirituellement de le faire. Il dit, l'ange qui m'a fait sortir de la maison de mon père t'accompagne. Cet ange-là, il ne peut pas le léguer à une personne qui n'est pas son fils spirituel. Je vais beaucoup enseigner ce matin, vous allez m'excuser. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que les choses marchent. Il lui dit, l'ange, tu ne marcheras pas seul, l'ange qui m'a fait sortir. C'est-à-dire, il avait la connaissance que celui qui est appelé de Dieu, celui qui est loin ne marche pas seul. Il y a une main visible de Dieu qui l'accompagne. C'est ainsi que, frère, il a rencontré beaucoup de difficultés, mais il savait que je ne suis pas seul. Il y a une main invisible de Dieu qui m'accompagne. J'en profite pour prier pour quelqu'un ce matin. Dans ce combat de la famille que tu es en train de combattre, tu n'es pas seul. Il y a une main invisible de Dieu qui t'accompagne. Dans l'adversité dans ton entreprise, tu n'es pas seul. Il y a une main invisible de Dieu qui t'accompagne. Dans l'implantation de l'église, la maison de transformation, vous n'êtes pas seul. Il y a une main invisible de Dieu qui vous accompagne. Il dit certainement, je m'imagine, tu es un expérimenté. Mais la tâche qu'on te donne nécessite une main invisible de Dieu pour te guider. Bien-aimé, il nous arrive de travailler, comme je l'ai dit dans mon entrée, sans Dieu.
Nous avons essayé avec nos méthodes, avec nos moyens, avec notre intelligence, mais nous rencontrons des difficultés parfois. Ces difficultés prennent de l'avantage sur nous. La deuxième manière que j'aimerais définir l'onction ce matin, c'est que l'onction, c'est que le carburant est pour la voiture. Et vous voyez, sans carburant, vous entrez dans votre voiture, vous essayez de démarrer, les véhicules ne vont pas se démarrer. Vous avez une belle voiture. Vous avez une voiture qui est en état. Mais lorsqu'il n'y a pas de carburant, quand vous voulez sortir, votre voiture ne sait pas vous aider. Parce qu'il manque quelque chose. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça, le chrétien, sans l'onction. Quelqu'un me dit, mais comment on va être chrétien sans l'onction? Je vais vous expliquer. Jésus, lorsqu'il part auprès de Jean-Baptiste qui les baptise, la Bible dit, la Bible dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je mets toute mon affection. La Bible dit qu'il voit ses filles entendre du ciel et une colombe venue, le Saint-Esprit venu sous forme de la colombe, il s'est posé sur lui. Mais là-bas, Jésus n'a pas dit que l'Esprit du Seigneur m'a ouvert. Il va monter en prière, en jeûne pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire. Quand il termine son jeûne, il rentre à l'église. C'est alors qu'il va rouler le rouleau. Quand il vient dans le temple, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il dit, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Il y a une nuance entre l'onction et la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque nous croyons au Seigneur, le Saint-Esprit fait de nous la demeure de Dieu. Il vient demeurer en nous. Il nous parle, il nous guide. Mais lorsque nous avons conscience de notre appel, en ce moment-là, nous commençons à solliciter l'aide de Dieu. Nous commençons à solliciter l'onction de Dieu pour que cette onction se manifeste et nous permette d'avoir la victoire ou d'atteindre l'objectif. La troisième définition que j'aimerais donner ce matin, c'est que la troisième vérité, c'est que l'onction donne la capacité, non seulement la capacité, mais l'onction donne aussi la connaissance. L'onction donne la connaissance sur Dieu et la connaissance sur notre appel. Le quatrième rôle que l'onction joue, c'est que l'onction nous protège. L'onction a pour but de protéger le loin. Vous allez voir des gens comme David, quand il est poursuivi par Saül. Il arrive un jour où Saül est tout près de David. David peut terminer le combat. Il peut juste tuer Saül, comme ça il ne sera plus pourchassé. Mais David sait comment le principe fonctionne. Il sait que Saül a reçu l'onction royale. Il dit, je ne peux pas, moi, tuer un roi. C'est lui qui cherche à tuer un roi, cherche à mettre fin au programme de Dieu. C'est lui qui cherche à mettre des embûches, des embuscades à un roi et en d'autres termes, adversaire de Dieu. J'ai dit que celui qui combat un roi est en d'autres termes en train de combattre Dieu lui-même. Celui qui combat un roi, qui cherche la mort d'un roi, est en d'autres termes en train de vouloir empêcher le plan céleste de s'accomplir sur terre. Et désormais, il n'a pas pour adversaire celui qui voit, mais il a pour l'adversaire la main invisible qui agit, qui a mandaté la personne qui est devant lui. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez beaucoup de gens qui fréquentent l'église, ils ne sont pas bénis, leurs vies sont bloquées. Je vous en donne les secrets. Ils critiquent les pasteurs. Tellement qu'ils sont en train de parler mal de celui qui les nourrit,
Ils sont en d'autres, lui ne voit pas. Mais l'onction qu'il libère tout le jour sur cette chair pour vous bénir devient un obstacle à votre bénédiction. Et c'est ainsi que nous sommes parfois attirés des malédictions inutiles, des obstacles. Et même parfois, nos bénédictions ont tardé à venir. Quand vous n'êtes pas d'accord avec l'homme de Dieu, quittez l'église calmement. Je vous donne un secret, quittez l'église calmement. Quand vous n'êtes plus d'accord avec ce qui se passe sur cette chair, quittez l'église sans faire de bruit. Ne cherchez pas à partir avec des gens. Celui qui a donné à cette personne la capacité de venir établir l'église, il a aussi donné la capacité que les anges le conduisent pour cette mission. L'homme de Dieu n'est pas parfait. L'homme de Dieu est sanctifié par le sang de Christ. Mais il est parfait pour Dieu parce que Dieu lui-même avait concocté un projet et il a pris comme un acteur, comme un élément pour exécuter. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-vous en prière, priez pour le ouais. En tout cas, moi je comprends que l'église là, j'ai été là longtemps, vous voyez, tout. Mais ça commence à être un obstacle pour moi. Vous priez pour lui, vous quittez la vie et qu'il vous bénisse. Cherchez à avoir la bénédiction. Beaucoup bien aimés dans le Seigneur ont quitté l'église avec des rancunes. Moi, je connais des gens comme ça. Je vous dis, ils avaient raison. Ils avaient raison de quitter. Ils avaient raison de quitter. Ce qui s'est passé était déplorable. Mais parfois, ils ont quitté les hommes de Dieu en cherchant à devenir adversaires à ces hommes de Dieu-là. La plupart, leur vie s'est bloquée. La plupart, leur vie s'est bloquée. Je connais une histoire, frère. Il y a des gens qui sont victimes, mais qui cherchent Dieu. Je dis non, toi ne quitte pas comme ça. Toi reste. Il reste en étant victime. Et Dieu lui ouvre les portes. Ils vont venir. Les amis de l'onction. Qui est le L'onction a des amis, elle a aussi des ennemis. Cette main invisible de Dieu, dans votre vie, a des amis, a aussi des ennemis. C'est pourquoi vous allez entendre des passages comme « Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. » Ce sont vos péchés et vos transgressions. La main de Dieu, elle est là. Elle veut agir, mais elle rencontre des obstacles. D'abord par vous-même. Votre conduite. Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas l'ennemi d'abord extérieur. Parce que l'ennemi extérieur est facile à vaincre. Je suis en train de dire, le plus grand ennemi de l'homme n'est pas d'abord l'ennemi extérieur. L'ennemi extérieur est facile à vaincre. Je vous dis des choses vraies. Bien aimé dans le Seigneur, je suis allé dans le village de mon père, j'ai rencontré, je vous dis, une sorcellerie à outrance. Vous savez, la sorcellerie qui ne se cache pas. Où on peut venir la journée quand on vous propose la sorcellerie. Non, mais ouais, moi, et je vous dis que cette adversité-là, elle s'est déchaînée sur nous. Au point où ma mère a failli laisser la vie. Donc j'ai fait des types de prières, je peux vous dire que la personne qui nous attaquait était vraiment élevée dans la sorcellerie. Elle n'a pas pu atteindre son objectif. L'ennemi extérieur est facile à vaincre. Celui qui est difficile à vaincre, c'est l'ennemi intérieur. C'est ce que Dieu dit. Il dit, ma main veut intervenir. Mais le plus grand problème, c'est que ce sont vos fautes, vos transgressions, votre méconduite qui m'empêchent d'agir. Le diable vient souvent nous attaquer sur ces points-là. Il vient nous conduire dans une vie de péché. Pourquoi?
pour empêcher à ce que la main de l'Éternel, l'onction de Dieu puisse nous guider et nous donner la victoire dans ce que nous avons l'habitude de faire ou bien dans ce que nous sommes appelés à avoir. Le diable voudra nous maintenir dans le péché. Il sait ce qu'il fait. Il sait que la sorcellerie, la puissance de la sorcellerie, la puissance de l'occultisme est limitée quelque part. Pour que ces puissances puissent avoir un droit légal dans votre vie, il faut que vous-même vous puissiez l'autoriser. C'est comme ça que Jésus va dire à ses disciples, l'ennemi est en train de venir, mais heureusement pour moi, il n'y a rien de lui dans ma vie. Il savait que s'il y avait quelque chose, il allait avoir le droit légal d'agir dans notre vie. Vous savez, dans ma petite expérience, que nous sommes en train de travailler pour Dieu, j'ai rencontré des situations un peu plus compliquées. Vous allez voir quelqu'un qui est en Europe, qui a fiancé une femme ici. La femme qui est ici ne marche pas bien. Elle vient à l'église pour que nous puissions prier pour elle. Pourquoi? Pour que son homme puisse quoi? L'appeler à le rejoindre. Et frère, vous allez prier. Vous allez prier. Mais les portes seront fermées. Surtout si dans cette famille-là, il y a un combat de mariage. Vous pouvez avoir l'onction, je vous dis, c'est-à-dire, vous, quand vous parlez comme ça, l'onction est en train d'écouler. Mais dans ce genre de combat-là, le droit légal de la sorcellerie pèsera sur la personne. C'est la personne elle-même, c'est qu'elle est fiancée ou dotée, mais elle continue à se méconduire. N'ouvrez pas la porte à l'ennemi. C'est lui qui est appelé à marcher avec Dieu, doit chercher constamment à se sanctifier pour ne pas donner un droit légal à l'ennemi. C'est le plus grand ennemi de l'homme. Une marque de foi. Vous venez à l'église, frère, j'aimerais vous dire la vérité, c'est que Dieu bénit. Je sais de quoi je vous parle, frère. Dieu bénit. Je vous dis que dans la Nzambaza Mutute, Nzamba Pambolaka. Moi, il y a des gens que j'ai vus, je vous dis ici, à la parole d'Isaïe, papa, moi, c'est un témoignage. Frère, moi, 1000, moi, $2000. Et il nous disait, à un certain moment, il a commencé à se méconduire. Il est venu là-bas, il n'avait rien. Il n'avait pas un nom connu. Aujourd'hui, il a une entreprise de location où vous voyez, on écrit Car Yayo. Des blagues, d'un acte de sang. Mais il dit, ce n'est même pas un tiers de ce que j'avais. Frère, Dieu a la capacité d'ouvrir des portes que tu ne peux pas imaginer, comme je le disais la fois passée dans le deuxième culte. Quand il est en train de prendre Jéhu, Jéhu n'est pas dans la lignée royale. C'est lui qui est roi légal, c'est Akab. Parce qu'il est dans une lignée de roi. Il est descendant de David. Mais Dieu s'est choisi une personne qui n'était pas dans la lignée pour renverser celui qui était dans la lignée royale. C'est-à-dire, Dieu peut choisir quelqu'un ce matin pour le guider et l'amener jusqu'à un trône. Dieu est capable de tout. Dieu a la capacité d'accorder un mariage stable. Même si dans votre famille, ça n'a jamais existé. Dieu a la capacité. Dieu a la capacité de prendre ton fiancé, ton mari, tes enfants, les amener dans une dimension, dans le haut sommet de la République. Dieu a les moyens, il a la capacité. Qui savait que ces jours-là, le président, quand il partait à Kisangani, pour les campagnes électorales, il est en train de circuler par. Arrivé quelque part, il va chercher que un jeune homme le coiffe. Il ne le coiffe qu'une seule fois. Lui, il savait qu'il était en train de coiffer un candidat. Il ne savait pas qu'il était en train de coiffer le nouveau président de la République. Il termine de coiffer, mais le jour où le président arrive ici, il devient président,
il fait appel à lui. Frère, l'effet de coiffer les cheveux, lui donne à être protégé, lui donne des gardes républicaines, lui donne une partie à Kinshasa à ma campagne, lui donne l'accès au président, c'est-à-dire il peut demander au président quand il le coiffe là, président, tout ça, notre maman est malade, si je suis en train de me battre pour qu'on l'amène, qu'on le soigne en Inde, on exécute. Il peut murmurer quelque chose aux oreilles du roi. Qui pouvait imaginer seulement l'effet de coiffer qu'il allait avoir ce point? Dieu peut te mettre en contact avec la main visible de Dieu, allais-je dire. La main visible de Dieu peut t'amener sur ton trône. Dieu est capable de tout. Le manque de foi que nous avons parfois. Tu viens à l'église, tu pries, et tu as comme l'impression que ça ne va pas. Et aussi, matin, tout ça, mais au moins, ma combat, la famille, il faut que tu aies ma méthode de Moussoussou. Ma combat, la famille, c'est qui m'a caillé. Biso kindo kia famille na biso. Biso ba lien niveau ba kanga biso. Non. Tika. Eh, c'est pas ça que tu as bimaraté. C'est là. Olandate, attends mon aucune église et l'eau. Ce manque de foi là, bien aimé dans le Seigneur, profite à l'ennemi. Il va venir semer de l'incrédulité dans votre cœur pour vous signifier que votre problème est plus grand. Personne ne peut avoir la victoire. C'est ce qui se passe pendant 40 jours, 40 nuits entre Israël et les Philistins. Un homme est sorti, il a paralysé toute la nation d'Israël. Et c'est lui qui avait foi en Dieu à relever les défis. C'est lui qui savait que quelqu'un peut être costaud, quelqu'un peut être expérimenté, quelqu'un peut être 6e dans la sorcellerie, quelqu'un peut être 12e dans l'occultisme, quelqu'un peut être l'ami de Satan, quelqu'un peut être l'assistant de Satan, quelqu'un peut être celui qui rencontre Satan tous les jours. Mais si Dieu est dans son camp, mais si Dieu est associé à son combat, il est appelé à avoir la victoire. Ce sont ces gens-là qui se transforment. Ce sont ces gens-là qui transforment l'histoire. Frère, ayons la foi que Dieu est capable, s'il est associé à nos différents combats, nos différentes adversités, que nous puissions avoir la victoire. Dieu est capable. Je vous dis la vérité, il est capable de prendre quelqu'un de la prison, interpréter juste un rêve. Oh, interpréter juste un rêve et l'amener à devenir premier ministre dans un pays étranger. Il a la capacité d'imposer sa volonté où il veut, quand il veut et comme il veut. Dieu peut imposer au président de la République de te rendre visite. Dieu a la capacité. Un jour, excusez-moi, cet exemple me vient en tête. Un jour, Naaman a fait l'erreur de combattre celui qui avait l'approbation de Dieu. Mais il a combattu pendant longtemps. C'est le 4e point que je suis en train de parler entre les ennemis et les amis de l'Ancien. Pendant longtemps, il a combattu, des années sont passées. Naaman avait un semblant de victoire. Mais celui qui avait la foi a continué à persévérer. Il a continué à croire que même dans la déportation, Dieu est capable d'imposer sa volonté. Il dit un jour à la reine Esther, est-ce qu'il y a moyen que tu puisses entrer en jeûne? Nous voulons prier pendant 3 jours. 4e ami de l'onction, c'est la prière. 4e ami de l'onction, c'est la prière. La foi, la prière et cet ami qui marche avec l'onction.
Je n'ai pas de fil ici, j'allais vous expliquer un peu ce que c'est cette forme de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière en hébreu, la fois passée, je l'avais défini en grec, en hébreu, c'est tafil. Tafil. Vous allez voir que les Juifs, ils ont pour habitude, quand ils partent dans le mur de lamentation pour prier, ils ont l'habitude de mettre un fil sur la tête. Vous voyez que même quand ils s'habillent, les Arabes et les Juifs, ils ont tendance à avoir un fil sur la tête et un chapelet, un autre fil dans leur... Hein? Vous avez déjà remarqué ça, non? Même les musulmans, ils en ont. Ils ont l'habitude de mettre ces fils-là et ils ont un fil autour de leur bras. Même les catholiques aussi en ont. C'est-à-dire cette culture-là n'est pas un hasard. C'est une culture de la Bible. Et quand on parle de la prière, en d'autres termes, c'est celui-là. La prière est un fil qui lie la personne qui prie et la chose qu'il cherche. C'est-à-dire la prière est le fil qui lie la personne, hein, avec la chose pour laquelle il est en train de prier. Vous voyez? Et la prière et ces fils-là. Alors pour symboliser ça, ils prennent le fil, ils mettent sur la tête et ils mettent sur le bras pour dire que quand je pars prier, je suis en train d'établir un fil entre moi et la chose que je suis en train de chercher. En réalité, s'il y avait un fil, j'allais vous expliquer ça clairement. C'est-à-dire, en réalité, quand vous priez, vous établissez un lien entre vous et votre bénédiction, entre vous et votre victoire. Comme vous ne savez pas comment va venir la victoire, alors ce qui se passe, c'est quoi? Vous allez solliciter celui qui sait où se trouve la victoire. Isaac vient. Par exemple, je suis en train de prier Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi, j'ai besoin de mon mariage. Seigneur, tu vois, j'ai grandi, je n'ai pas de moyens. Accorde-moi, je suis en train de m'adresser à lui. Je m'adresse à lui. Je lui dis, aide-moi à rencontrer, je suis déjà marié, je suis père de famille en même temps. Aide-moi à rencontrer la femme de ma vie. La femme de ma vie. Et pendant que j'ai prié, j'ai dit à Dieu, ça fait longtemps, je suis en train de souffrir, tout ça là, j'avance, j'ai besoin de rencontrer la femme de ma vie. Ce que Dieu fait, c'est quoi? Dieu, comme il connaît la femme de votre vie, par exemple, c'est ma soeur. Vous voyez la soeur qui est là. Moi, je ne connais pas, moi, je m'adresse à Dieu. Dieu va prendre un fil, c'est-à-dire, il va établir un lien entre moi et ma bénédiction pour laquelle je suis en train de prier. Dieu ou son armée, parce qu'il y a des anges aussi qui travaillent. Et Dieu va faire ceci, Isaac va, allez-y, il va prendre un fil là où moi je suis. Non, venez vers ma soeur là. Il va aller vers ma bénédiction pour laquelle je suis en train de prier. Faites comme si vous attachez le fil. Faites comme si vous attachez le fil. Il va attacher le fil. Un ange de Dieu peut aller, il attache. Il établit un lien entre moi, ma prière adressée à Dieu et la bénédiction que je suis en train de chercher. Et pendant que je serai en train de prier, de continuer à prier, de déranger Dieu, Seigneur, je te dérange. Moi, je ne vois pas toujours ma femme. J'essaie de demander ma femme, je suis âgé, je n'ai pas de moyens. J'ai besoin de la femme de ma vie. Je te dérange, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à venir avec moi. Pourquoi tu me déranges pour la chose que je l'avais déjà exaucée? Tu viens avec elle, viens avec elle. Moi, je serai en train de prier, c'est comme si j'étais en train d'attirer un lien. Je suis en train de tirer. Seigneur, j'ai besoin de ma bénédiction. Comment est-ce que mon mariage tarde? J'entre en gêne, je prie, je supplie à Dieu, je continuerai à voir que Dieu est en train de me donner la paix. J'ai déjà répondu. Seigneur, je veux voir. Jusqu'au point où Dieu va matérialiser la chose que j'ai attirée de prier. Ah! Et là, on a semblé qu'il y a mouillou. C'est-à-dire, c'est ça, en fait, la prière. La prière faite avec foi, c'est pour dire que nous savons que Dieu, toi, tu as la capacité d'établir un lien entre ce que nous cherchons et la chose que nous cherchons. C'est ça, prier. Et vous allez remarquer que quand j'ai pris,
et que le fil n'est pas encore accordé, le fil est léger. A besoin de voyager, tu sens que le fil est un peu léger. Mais si je dois maintenant prier pour 3-4 choses, c'est-à-dire j'ai prié pour mon mariage, j'ai prié pour mon travail, j'ai prié pour ma famille, j'ai prié pour la victoire, ça fait beaucoup de choses. Et si je tire le fil, ça sera lourd. Il me faudrait tirer avec force. C'est là où vous allez voir, la Bible dit que le Saint-Esprit vous aide. Et le Saint-Esprit, en ce moment-là, va commencer à vous orienter. Prie de cette manière. Fais ceci, pose tel acte, associe telle personne. Et au fur et à mesure que le Saint-Esprit vous oriente, vous allez voir que les bénédictions pour lesquelles vous avez prié venir là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. C'est-à-dire la prière et ces fils conducteurs qui nous lient, ces liens entre nous et ce que nous cherchons. Puisque nous ne connaissons pas par où la chose va venir, nous sollicitons Dieu. Si j'avais besoin de me soulager un peu, je vais entrer ici, je n'ai pas besoin de prier. Je vais entrer, je connais où se trouve la toile, les installations. Si j'ai besoin d'un papier mouchoir, je n'ai pas besoin de prier, je regarde sur ma table ici, je vais prendre le papier et je vais m'essuyer. Mais si j'ai besoin d'argent, je ne sais pas par où l'argent peut venir. Mais Dieu sait à qui il a donné l'argent pour me bénir. À ce moment-là, moi, je m'adresse à Dieu, je lui dis, Seigneur, moi, j'ai besoin d'argent. Je n'ai pas un travail, j'ai besoin d'un travail. Dieu lui-même, par la prière, va établir un lien entre moi et l'argent, entre moi et le travail. C'est-à-dire, celui qui ne prie pas, ne sollicite pas encore la main invisible de Dieu à agir dans sa vie. Dieu n'est pas un dictateur. Le diable aussi n'est pas un dictateur. Le diable vous fait plonger dans sa ruse pour solliciter votre volonté à aller le chercher. Est-ce que vous me suivez? À côté de mon akata convoitise, vous avez commis bilula lula. Vous avez un iPhone 14. Aza na ngoku déjà mobali na ye atite na Dubai. Suka sota mninga komi na envie atunye yo sala ndeni po mbali bakabela ko bongo. O yanga te ndinga ki mo azara na zando ateka ba fond de terre. Il crée d'abord la convoitise pour solliciter ta volonté. Dieu, c'est-à-dire le diable est un singe, c'est un imitateur. Il imite Dieu. Ce que Dieu fait, c'est que Dieu a fait des exploits dans la Bible qu'il expose devant toi pour démontrer qu'il est capable de les faire aussi. Est-ce que tu m'as suivi? C'est-à-dire Dieu t'expose ce qu'il a fait dans le passé de la Bible pour t'inciter à venir les chercher en fait qu'il le fasse aussi pour toi. C'est ce que Dieu fait. Rahab dit, il dit aux émissaires, il dit, nous avons appris ce que l'Éternel a fait pour vous en Égypte. Il a ouvert la mer rouge. Quand Dieu faisait pour eux, ils croyaient que ça allait s'arrêter seulement pour eux. Ensemble, à formuler l'émission mer rouge, de Sépéli, de l'Équisec, nous avons eu la victoire contre le Pharaon. Mais Dieu ne visait pas tellement que les enfants d'Israël puissent passer. Dieu visait aussi la foi de Rahab. C'est-à-dire, au travers de nos difficultés, Dieu est en train de cibler aussi des personnes qui verront sa main dans notre vie et viendront chercher Dieu. Au travers de nos combats, de nos difficultés, Dieu est en train de préparer sa main invisible à agir dans nos vies pour que les gens disent il y a maison de la transformation à ça la katana bon. Dieu agit encore. C'est-à-dire Dieu est en train de viser la foi d'autres personnes, mais au travers de tes difficultés et de tes problèmes. Alors, bien dans le Seigneur, j'aimerais prier pour quelqu'un ce matin, que Dieu répande l'esprit de la prière sur ta vie. Que Dieu répande un esprit de prière sur ta vie. Celui qui prie est capable de tout.
Je vous ai dit ici que rien ne peut s'opposer à Dieu. Par la prière d'un enfant, Dieu peut accorder la victoire à une famille. C'est-à-dire, par exemple, Zamba kokozwa libondo lia mwana 2 ans abateli lia mo famille mobimba bandoki baye na butu bakokite likolo kama na lebaka Seigneur protège ma famille. C'est-à-dire quand l'enfant cherche à établir le lien de la protection divine et qu'il sollicite Dieu, Dieu le fait. Zamba na makokia ozoyo kando zawa no muna ingani na zape na boye kindoki famille na biso bote la famille na biso est-ce ngana okoka donc na biso za occultiste wana est-ce que je serai avoir la victoire? Dieu est capable par des petites prières que tu fais d'accorder cette victoire-là et confondre ton oncle qui est le plus petit de Satan. Dieu a la capacité de le faire. Dieu a la capacité de le faire. Voilà qui ça y est que le sambo na yo l'équipe a sacrifice oyo ezosala na molili. Nzambe aza na makoki akosala yango apesa victoire na baprière na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, la cinquième vérité, c'est que il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Je vous ai dit dans Luc, chapitre 4, le verset 28e, nous allons lire. Je vais terminer par là. Luc, chapitre 4, le verset 28e, le verset 18e à 21. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans le synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue, que vous venez d'entendre, est à vous. Jésus est entré après avoir passé 40 jours et 40 nuits. Quand lui-même il descend, il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Ah! C'est-à-dire après d'être dans l'intimité avec Dieu, il a parlé avec Dieu, il a prié, Dieu lui a révélé ce qu'il allait faire sur la terre. Il sort, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Frère, la prière et les jeûnes engendrent l'onction qui permet que nous puissions avoir la victoire devant toute forme d'adversité. Il y a un moment où c'est-à-dire que la famille a été même en cas, mais si on a assemblé bien où tu vas prier les jeunes, bah oui c'est bien que nous la famille a bien est longue, oh ça mais la famille a il sait ce qu'il a reçu de la part de Dieu dans l'intimité, les promesses qu'il vient de recevoir dans la prière. Il sort, il sait, il dit, moi je sais que je vais triompher face à cette guerre. Pourquoi? Parce qu'il a passé du temps dans une intimité avec Dieu. Apprenons, frères et sœurs, à passer des moments de prière personnelle, mais aussi collective avec Dieu. Établissons des liens solides et véritables entre ce que nous cherchons et nous-mêmes. Ne souhaitons pas seulement, mais réclamons ce que nous cherchons dans la prière. Tant nous ferait défaut, bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'onction marche avec des clés. Je vais le citer sans peut-être entrer en profondeur. L'onction marche avec des clés. L'onction marche en premier avec l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Le mot obéissance vient du verbe obéir.
qui lui dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament est apparenté à écouter. C'est-à-dire l'obéissance est liée sur le fait que nous disons que j'ai écouté Dieu. J'ai suivi, je suis en train de suivre ce que Dieu m'a dit. Ainsi, le mot hébreu qui est et qui signifie, en fait, qui est traduit par obéissance en français, signifie écouter, mais aussi en même temps obéir. L'obéissance consiste essentiellement dans la soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure. Je répète, l'obéissance consiste essentiellement dans la soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure qui est la volonté de Dieu, reconnue en ce moment-là comme étant l'autorité. Donc, eza volonté na été. Ye volonté ni sa ngalinga mono mingi akola, akokana na ngai, Isaac akokana na ngai akola. Mais la volonté de son loge ou bien de son féticheur est que, comme lui il veut avoir de l'argent, il doit sacrifier cet enfant-là, la personne prend l'enfant et doit le sacrifier. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de l'obéissance sans parler du sacrifice, c'est impossible. C'est-à-dire, c'est lui qui est obéissant, sacrifie sa volonté pour la volonté suprême de Dieu. Et la volonté de Dieu est que toi, tu puisses marcher dans la vérité, dans une vie de sanctification. C'est ça la volonté de Dieu. Le diable va vouloir t'opposer pour que tu marches dans une vie de péché, pour ensuite avoir le droit légal d'agir dans ta famille. Je suis en train de faire la conclusion, nous allons prier. Amen. Pour ensuite avoir le droit légal d'agir dans ta famille, dans ta vie. Mais en même temps, frères et sœurs, la deuxième vérité, elle reste applicable, c'est-à-dire le sacrifice. Dieu nous appelle à une vie de sacrifice. Une vie de consécration. C'est-à-dire, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous empêche d'être en harmonie avec Dieu, nous devons nous sacrifier pour permettre à ce que Dieu puisse être en harmonie avec nous. C'est mon avis, c'est là que nous savons bien que nous, mais on dit, Dieu n'a que nous, mais tu renonces à cela. Mais le sacrifice a aussi un sens plus profond. Outi musalo lembi olingi ozonga nda kolie omota novela totali novela tosili sebi et que là té ola maman té la vie de sacrifice demande à ce que tu te mettes à genoux, que tu puisses remercier Dieu et que tu puisses le soumettre aussi de choses que toi tu n'as pas vues ces jours-là s'accomplir. Lui remettre ta situation entre ses mains. La vie de sacrifice demande aussi que tu puisses avoir des moments de jeûne personnel pour prier pour la réalisation de certaines choses. C'est ça, la vie chrétienne. Le sacrifice passe par le jeûne, la prière. Le sacrifice passe aussi par des offrandes. Le sacrifice passe aussi par la sollicitation de l'implication de celui que Dieu a établi ici comme l'ange. C'est lui que Dieu a établi ici comme père, c'est le pasteur Willy. Alors nous tous qui venons ici, nous apportons notre pierre, mais nous agissons sous son onction. C'est lui que Dieu a établi. Mais le maître de l'œuvre que Dieu a établi ici, c'est lui. Il faut savoir parler avec lui. Solliciter ta prière, frère. Solliciter la prière de l'homme de Dieu. Sollicite la prière de l'homme de Dieu pour le combat de ta famille. Vous savez, dans le monde spirituel, c'est-à-dire, il y a de victoires que vous ne pouvez avoir que après avoir associé l'homme de Dieu dans votre vie. Parce que Dieu va l'inspirer des bonnes questions à vous poser. Il va vous dire, mais ma soeur, vous voyez ça, ni les apna, ni les autres les cabots, yo moi té, na mobile n'importe comment mettre la main, ah ouais, c'était, on m'a dit là au tanango awa,
Il va commencer à suivre ça. Ma sœur, est-ce que tu as arrêté? Il va commencer à prier pour toi pour que Dieu te donne la force. Tant qu'on va arrêter, associez l'homme de Dieu. Je vous ai donné ici le premier exemple, celui d'Abraham, dans Genèse chapitre 24. La prière d'Eliezer n'a pas été exaucée à cause d'Eliezer, non. Parce que l'ange qui avait fait sortir Abraham de la maison de son père avait marché avec Eliezer. Il y a un moment où Eliezer a commis un pouille. Et Eliezer a commis un pouille. Azopema, Zambé, comme ange Tambola Kinaye, a établi un lien entre Yé et Rebecca. À cause de Rebecca, peut-être la même Erwana, Aya Komelisa Bantam. Associer le pasteur, le responsable du département. Bien-aimé avec qui vous êtes dans mon moment de prière, moi je prie, je gêne, mais j'ai l'habitude d'associer parfois mes jeunes frères. J'ai parfois d'associer des amis. Et je sais que il va être orienté par ma qualité dans un dossier membre. Pour que Dieu me confirme. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole.